Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Nous passons aux Gémeaux. Alors vous êtes élément air, c'est-à-dire qu'on parle du mental, des pensées. C'est quand même un élément qui est prépondérant chez vous. Et dans le tarot, vous êtes représenté par l'amoureux. L'amoureux est pris en tenaille. Il a un pied qui part de chaque côté, vous voyez, donc ça signifie qu'il a du mal à se décider. Il ne sait pas quoi choisir, qui choisir. Donc il y a toujours des dilemmes là pour lui. Donc c'est souvent pareil pour les Gémeaux. Après, une fois que la décision est prise, ça roule, mais il faut réussir à prendre la décision. Alors, on commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir là un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Ça nous donne la météo. Pour les Gémeaux, donc, vous avez le monde, donc ça c'est très bien. On a également l'étoile, très bien également. Et puis on va regarder le dos de deck. Avec le monde, on vous parle de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde. Le monde représente l'ailleurs. Donc ça peut parler de voyage, de déplacement, de projets avec l'étranger, de personnes étrangères, de langues étrangères, de communication dans tous les cas et d'ouverture. Ce 21, c'est la fin. La fin d'une boucle, parce qu'en fait il n'y a pas d'arcane majeur 22, le 21 est le dernier arcane majeur. Donc ça signifie que la femme là dans la mandorle gère les 4 éléments. Donc elle atteint ses objectifs, elle boucle une boucle pour pouvoir commencer un nouveau départ. Avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc il faut avoir l'espoir. Et puis aussi, si vous avez un projet, là, il faut arroser un petit peu chaque jour. L'étoile peut représenter le Verseau, le signe astrologique. Avec le 13, a priori, vous avez quand même du mal à couper. On voit que c'est la fin d'un cycle, mais vous ne coupez pas. Vous n'arrivez pas à couper, à trancher, à faire table rase du passé, à arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Donc ça suit son cours tranquillement. On vous dit toutefois qu'il va falloir faire preuve de force, donc force mentale bien sûr, cette femme-là, dompte le lion. Donc là, il est question de prendre une décision, de rester droit dans vos baskets, de vous y tenir, et puis de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Alors, avec l'empereur, peut-être qu'une fois de plus, vous avez du mal à vous positionner. L'empereur, normalement, il agit, il passe à l'action, il prend une décision, et puis il met les choses dans la matière, il agit. Lorsqu'on a l'empereur à l'envers, eh bien, vous n'arrivez pas à prendre votre décision et à agir. On est vraiment dans l'action. L'action ne se fait pas. Donc avec la lune, la situation est un petit peu floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Alors il peut y avoir de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. La lune, c'est un peu le brouillard. Voilà, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Et du coup, c'est un peu flou. Bon. Et avec le pendu, on vous dit que pour l'instant, eh bien, vous ne bougez pas. Bon, c'est pas forcément de votre fait. On a vu que si, quand même, plus ou moins, mais souvent, ça, il faut attendre que la situation se décante. Vous ne pouvez pas agir. Vous êtes un peu pieds et poings liés. Donc, il faut essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, changer votre regard sur la situation. Le pendu, c'est également le fait, souvent, de vous sacrifier. Ça signifie que vous vous sacrifiez, et là, il y a de l'injustice. Vous voyez ? C'est pas juste. Vous ne trouvez pas ça juste, il y a de l'injustice, il peut y avoir une décision de justice qui ne vous est pas favorable aussi avec cette justice. Et puis une fois de plus, peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face et à couper, à trancher. Alors que si vous le faisiez, vous pourriez retrouver l'équilibre et l'harmonie. Bon, les choses vont bouger puisque avec l'impératrice, vous retrouvez là votre situation stable, si vous voulez. Cette impératrice, elle retrouve la confiance en elle et puis elle met en place de nouveaux projets. Alors peut-être que vous n'aurez pas l'approbation de votre entourage ou des personnes autour de vous, mais peu importe, vous n'en avez pas besoin. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Et ce sont de très belles énergies parce qu'on vous parle de l'âme sœur et du mouvement. Alors là, c'est l'âme sœur, ça peut être aussi la coopération, l'avancement, l'échange. Donc a priori, c'est vraiment bénéfique. Et derrière, avec le chariot, on peut vous parler du Cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est quand même le mouvement.
Donc c'est des choses qui bougent. Alors peut-être qu'il y a un déménagement, qu'il y a un déplacement, qu'il y a un voyage, peut-être également que la situation se décante, hein, ça se met en branle. Pourquoi? Parce que vous posez votre intention à l'univers. Parce que vous savez enfin ce que vous voulez, vous vous êtes décidé, et du coup les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Votre force, bizarrement, c'est un 4 de coupe. Alors, plusieurs façons d'interpréter cette carte. Le 4 de coupe, c'est en général, lorsque vous vous ennuyez, lorsqu'il y a de l'apathie, ça ne pétille pas dans le champagne. Est-ce que c'est votre force dans le sens où, du coup, vous bougez, vous vous mettez en mouvement parce que vraiment, là, ça ne pétille plus, hein, ça ne vous anime pas. C'est une possibilité. Ce personnage, il est rêveur, hein, il s'ennuie, il a 3 coupes devant lui, il rêvasse à une 4e coupe. Est-ce que ce fait d'être rêveur, du coup d'être inventif et sûrement imaginatif aussi, ça peut être votre force, peut-être, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous. Ce 4 de coupe peut aussi représenter un engagement affectif qui est réciproque, une vie commune, existante, donc c'est votre force, ou qui se met en place. Ça peut être aussi la régularisation d'une relation, une famille, et ça peut être aussi la naissance d'un enfant, la sécurité affective. D'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous par rapport à toutes les interprétations qu'on peut faire de cette carte. Hein. On va rajouter des lames, ça vous permettra d'y voir plus clair, et puis à moi aussi peut-être. Le défi, clairement, là, c'est faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Cette lame est tombée pour pratiquement tous les signes. Donc on se leurre. Lorsqu'on a cette carte en général, c'est qu'on se leurre. Hein. On se ment à soi-même, ou on croit qu'on veut quelque chose, et en fait ce n'est pas ce qu'on veut, ou on pense que quelque chose ou quelqu'un est bien pour nous, et ce n'est pas le cas. Donc là, on vous dit, il faut faire tomber vos propres masques, réussir à vous aligner, hein, savoir ce que vous voulez vraiment. Le conseil qu'on vous donne, tournez le dos. Il y a clairement là quelque chose qui vous a déçu, une relation, une situation, une personne, un projet, un lieu, je ne sais pas. Hein. Mais là, le personnage, il tourne le dos, il laisse ça derrière lui et il avance vers le soleil. Effectivement, ce vers quoi vous allez, c'est pas rien. Parce que regardez-moi ces cartes. Hein. Avec le 4 de bâton, on vous parle là d'une cérémonie, en tout cas de joie, de bonheur. C'est le feu intérieur, hein, c'est le feu qui vous donne des ailes. Là, c'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Je ne sais pas. Mais avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors, cette lame peut aussi représenter la triangulaire. Mais lorsqu'on a le feu comme ça, alors ou sinon c'est la triangulaire qui vous donne vraiment beaucoup d'énergie, cette nouvelle personne, je ne sais pas. Hein. Dans le sentimental et l'émotionnel, on voit quand même qu'on a une coupure. Hein. On a une coupure, on a une rupture. Donc, il y a du mouvement là. C'est la séparation, c'est peut-être un peu le chagrin, la mélancolie aussi, hein, bien sûr. On va rajouter des lames. Hein. Par rapport au travail, on vous parle d'une reine de bâton. Alors, soit il est question d'une femme qui est signe de feu, qui peut vous aider ou vous mettre des bâtons dans les roues, je ne sais pas. Hein. Donc, bélier, sagittaire ou encore lion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et cette femme, elle fait les choses par désir, par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Ça va fonctionner si vous êtes libre de faire ce qui vous convient, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Encore du feu dans la vie intérieure. Là, le feu revient. Hein. Alors, avec ce roi, ça peut être les mérites qui sont reconnus. Par vous-même déjà, hein, votre propre estime de vous, par votre entourage, par la hiérarchie aussi, c'est possible. Ce roi de bâton, dans tous les cas, il reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui charme, qui séduit par la parole, hein, et c'est quelqu'un qui avance, voilà, qui ne stagne pas. En dos de deck, on vous dit de croire en un nouveau départ. En un nouveau projet, du concret. Là, il y a un nouveau départ, clairement, et vous sortez vainqueur. Hein. Donc, malgré la rupture, la séparation, vous sortez vainqueur. Alors, ça ne va pas se faire tout seul, effectivement, il faut quand même vous retrousser les manches, aller chercher votre place, rentrer dans la compétition, être dynamique. Mais là, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. D'accord? Donc, de très belles cartes, on voit qu'il y a un changement énergétique, clairement, que vous vous mettez en mouvement et que le feu revient. Après, effectivement, dans le sentimental et l'émotionnel, on a là une coupure, une rupture. Alors, il y a mon chat qui est en train de faire des bêtises, il fait du bruit. J'espère que vous ne m'entendez pas à la caméra. Viens là, Thémis, viens. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, l'âme sœur et le mouvement avec cette âme sœur, hein, ou sinon, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, et on vous dit qu'il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Là, il est question de déplacement, de mouvement, peut-être de voyage, mais c'est le succès, c'est la réussite. On a une énergie qui est libératrice, là, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau,
à partir à l'aventure. Vous prenez le baluchon. Hein. Il y a du mouvement de toute façon. Hein. Même si là, on voit que ça stagne, vous avez du mal à vous décider. Mais une fois que la décision est prise, là, ça avance. Hein. Avec tempérance, votre ange gardien est là. Donc vous êtes guidé. On peut vous parler de nouveau du Sagittaire. Hein. Cet ange gardien, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle aussi là de guérison, également de réconciliation avec tempérance. Et puis, avec la reine d'épée, on peut vous parler d'une femme qui est signe d'air, comme vous, hein. Donc un autre Gémeaux, un Verseau ou encore une Balance. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Hein. Je pense que c'est plutôt ça. Là, on vous dit, soyez assertif, basez-vous sur des faits, non pas sur ce dont vous rêvez, hein, ce que vous espérez, ou sur des émotions, sur des ressentis. Basez-vous vraiment sur des faits. Et coupez, tranchez. Cette reine, elle a l'épée, elle peut se défendre. Hein. Elle a souffert de par le passé. Et en fait, il faut qu'elle coupe, qu'elle tranche et qu'elle avance. Sans se retourner, sans ruminer finalement. Hein. Et avec le 3, on vous dit de faire preuve de congruence, une fois de plus. Hein. Donc entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc réussir à savoir ce que vous voulez vraiment, à vous aligner. Et puis peut-être pour certains qu'il faut vous mettre en partenariat. Hein. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Alors, sur cette force, on a ce 4 de coupe. Donc, la force, est-ce que c'est l'ennui, l'apathie, et que du coup, c'est ça qui va vous pousser à avancer, parce que vous voulez autre chose? Ou est-ce que c'est un engagement affectif, hein, une vie commune? Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans tous les cas, vous allez retrouver la quiétude mentale. Ça, c'est l'ataraxie. Vous retrouvez le calme mental. Et on vous parle soit d'une femme qui est signe d'eau, donc là on a le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez, c'est-à-dire que vous ne rentrez pas en résistance avec ce qui se passe. Vous vous laissez traverser par les émotions. Hein, il y a beaucoup d'émotions, mais vous vous laissez traverser. On a un développement personnel parce que vous comprenez votre façon d'agir, de réagir. Hein, vous vous observez, voilà. Et puis derrière, regardez de nouveau. On nous dit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Le cavalier de bâton, on l'a sans arrêt. Hein, on a le feu qui est là. D'accord ? Donc c'est de bon augure. Le défi, réussir à voir clair en vous-même. Et puis ensuite à faire tomber vos masques et à parler franchement. Waouh, vous l'avez 2 fois. Hein. Donc là, c'est vraiment important de faire le point sur vous. Hein. Et avec le pape, on vous donne la bénédiction. Hein. Donc on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler là du taureau. Ça peut être devenir un formateur, un enseignant, hein, passer votre savoir, votre savoir-faire, vos compétences, votre énergie aussi. Ce pape, c'est aussi le mariage divin, d'accord? Ça peut représenter le taureau. Et derrière, avec l'impératrice, on voit bien, comme ici, que vous retrouvez une position stable. Vous êtes sécurisé, vous avez les pieds sur terre, vous pouvez mettre en place de nouveaux projets. Hein. Surtout, vous retrouvez la confiance en vous. Alors, le conseil que l'on vous donne, il faut tourner le dos à quelque chose, quelqu'un, un projet, une énergie, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous convient pas. Là, pour l'instant, vous vous sacrifiez, hein, clairement, pour certains. Alors, peut-être aussi que vous ne pouviez pas bouger, hein, parce qu'il fallait attendre que la situation se décante. Mais là, maintenant, on a le chariot, donc c'est le moment. On vous dit que, certes, il va falloir faire preuve de force, hein, ça revient, ok, mais c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous allez célébrer. On a la joie qui revient, le bonheur, le feu, mais c'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Ok, c'est ce qu'on a là, c'est exactement la même lame, ok, et ça correspond à votre vœu le plus cher qui est exaucé. Donc c'est pas rien ces cartes, hein. Bon ben voilà, on a une relation d'amour. Alors ça peut être également bien sûr hein, une coopération, un duo par rapport au travail, hein, ou par rapport au social, ou par rapport à une activité. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Avec le 3 de bâton, dans tous les cas, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Si vous êtes actif et que vous regardez l'horizon, vous verrez les opportunités arriver. Il y a des opportunités là qui arrivent pour vous. Hein. Alors, bon, vous pesez le pour, vous pesez le contre, mais là, vous allez retrouver l'équilibre. Donc, gardez en tête que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Là, vous pouvez être autonome financièrement pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, lancer une boîte, etc. Et puis, peut-être qu'il y a des liens, qu'il y a une cage dorée, qu'il y a des chaînes, d'une certaine façon, qu'il faudrait couper. Dans le travail, reine de bâton. Faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. A priori, il faut communiquer, échanger, sinon il y a des synchronicités de l'univers pour vous, donc des messages de l'univers à voir.
Et une fois de plus, on vous redit, il va falloir vous retrousser les manches, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Mais là, ce cavalier vous apporte la solution à un dilemme mental. Vous ne saviez pas quoi faire. Bon, maintenant vous vous décidez, peut-être grâce au message de l'univers. Vous suivez vos désirs, vos envies aussi. Et puis là, vous vous bougez, du coup, vous devenez actif. Dans le sentimental, l'émotionnel, on a une coupure, une rupture, une séparation. Alors ça peut être bien sûr avec une personne, par rapport à une relation. Ça peut être aussi dans le travail ou dans la vie sociale. Prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit dans tous les cas de vibrer haut. Il y a une séparation, certes, mais en fait, vous allez attirer à vous les événements, les personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Là, on vous parle de loi de l'attraction. Donc, il y a la loi de l'attraction qui se met en mouvement, d'une certaine façon, et donc on vous dit qu'il faut donner pour recevoir, il faut être positif, quoi. Et il faut écouter votre intuition, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez. Pour certains, il est question de vous former, pour d'autres, il y a une femme thérapeute qui peut vous aider. Et une fois de plus, on en revient à cette reine de feu. Donc, soit c'est quelqu'un qui est bélier, sagittaire, ou encore lion, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Pour le sentimental et l'émotionnel, une fois de plus, le message est le même. Faites ce qui vous fait vibrer. Dans la vie intérieure et spirituelle, roi de bâton, c'est les mérites qui sont reconnus, ou votre propre estime en fait qui monte. Ce roi de bâton, c'est quand même la séduction, c'est le charme. Avec le 3 de coupe, il est question de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, des amis, de la famille. Faites jouer ce réseau. Il peut vous aider. Vous pouvez être épaulé. Vous pouvez vous appuyer dessus. Et puis, il y a les étoiles qui sont là. Donc, soyez plus léger, même si on a cette coupure, cette rupture. Ça revient il y a une coupure, une rupture, il y a un changement. Parce que derrière, regardez, les choses bougent. Les choses bougent. Avec le chariot, il y a du mouvement. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le déménagement, c'est le déplacement, c'est le voyage, mais c'est aussi le succès, la réussite. C'est les choses qui se mettent en branle. Et puis, comme je vous le dis souvent, le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc, ils vont suivre son regard. Ça signifie qu'il faut savoir où vous voulez aller pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. On vous dit quand même que là, il faut agir, il faut passer les choses dans la matière. Ça vous permettra de retrouver la confiance en vous. Et puis une fois de plus, on vous dit, votre vœu le plus cher va être exaucé. Et avec l'as de coupe, on a un nouveau départ par rapport aux coupes, l'émotionnel, le sentimental. Donc c'est soit un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, soit une nouvelle relation. Ok, là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc prenez votre décision, agissez, passez les choses dans la matière. Avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, il y a peut-être le trac là, c'est un petit peu le pendu qu'on a eu précédemment, qu'on a vu précédemment, qu'on a eu précédemment également. Ce trac, c'est le fait d'être bloqué, qu'il y a un blocage, il y a un obstacle, vous êtes paralysé, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment agir, vous vous posez plein de questions et du coup vous ne bougez pas, vous n'avancez pas. Avec la compositrice, on nous dit que vous allez reprendre les rênes et que vous allez écrire la composition finalement, les notes de musique, la partition. Donc c'est faire preuve de créativité, mais c'est aussi reprendre les rênes, reprendre le stylo pour passer à l'action. Là, il y a peut-être avec ce chakra de la gorge, Vishuddha, qui représente, donc c'est le violet, Merkabasi, ça représente donc le chakra de la gorge, c'est le fait qu'il y ait des non-dits. Il y a peut-être des choses qui vous restent en travers de la gorge. Peut-être vous avez l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être entendu. Donc il va s'agir d'harmoniser ce chakra. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être également par rapport à une relation d'amour. Donc pour vous harmoniser, il faudrait réussir à parler. Vous pouvez aussi vous entourer de turquoise. C'est important. Là, avec la musique classique, vous avez posé le cadre. Maintenant, vous y voyez clair. Vous savez exactement ce qu'il en est. Vous êtes posé. Vous êtes pondéré, vous analysez la situation, vous voyez l'image en entier. Et ça, c'est vraiment votre énergie, là. Alors, il y a peut-être de la mésentente avec les crécelles, il peut y avoir de la médisance, de la jalousie, des blablas autour de vous. Et peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu manipulé d'une certaine façon.
Là, en redevenant le compositeur ou la compositrice, c'est vous qui allez démêler tous les fils et puis devenir le marionnettiste de votre propre vie, hein, et peut-être des autres protagonistes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là, on voit bien avec la musique corporelle que vous retrouvez le bien-être. Vous êtes à votre plein potentiel, et avec la musique techno, vous passez à l'action. Vous êtes plein d'énergie, vous agissez. Donc on a une ouverture de nouveau sur le monde avec cette musique du monde, hein. Donc on vous parle de la fin d'un cycle, bien sûr, mais c'est aussi les voyages, c'est aussi l'étranger, c'est également les déplacements. Avec la cornemuse, ça va être à vous de bouger les pions, hein. Donc il faut réfléchir à la situation, vous demander comment vous allez agir, et puis passer à l'action, agir. D'accord ? Ça vous permettra de retrouver la paix et l'harmonie. Pour certains, il y a là une relation d'amour. On vous reparle de l'âme sœur et vous voyez qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a là vraiment la complicité, également la symbiose, hein. Mais il faut parler. Vous voyez, le chakra de la gorge, il revient là, hein. Il faut laisser sortir. Il faut dire ce qu'il en est. Voilà. Donc pensez à Vishuddha, au turquoise, là, sur ces 30 jours. L'énergie centrale, c'est le kitsune, là, le renard. Donc on vous dit attention, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, il y a quelqu'un là qui se sert peut-être de vous ou qui vous manipule, hein, si on reprend le synthétiseur qu'on a eu dans le jeu précédent. Ça peut être une femme, hein, on nous parle effectivement, alors ça peut être aussi un homme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, mais on nous parle de quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui en fait ne vous correspond pas. Donc la foi soulève les montagnes, il y a des épreuves, certes, mais a priori, on vous dit qu'il faut bien être à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il faut être à l'écoute de la lune, là, de votre intériorité. On a de l'énergie qui revient. On a un nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. On vous parle aussi d'amour inconditionnel, d'affection. On vous dit que les choses bougent, qu'il y a des projets en fait, hein, peut-être un projet de vie commune, et qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous dit toutefois qu'il faut réussir à vous détacher, à lâcher prise par rapport à une crise, à un burn-out, dans un couple, a priori, hein, qu'il y a une relation stable qui arrive ou qui est le pendant de cette relation-ci, et que là c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités. Et on vous parle de coup de foudre. D'accord? Pour certains, il est quand même question là d'une triangulaire. Vous êtes peut-être dans une triangulaire et on vous parle d'une relation karmique et a priori vous souffrez, hein. Il y a des masques qui sont portés. D'accord? Bon, il y a a priori quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Donc il y a un changement, c'est peut-être pour ça qu'on a eu plusieurs fois la séparation. A priori la personne ne vous correspond pas, hein. On a bien le renard, donc la ruse, la malhonnêteté, c'est pas forcément ça, hein. C'est pas forcément à ce point-là, mais peut-être qu'on se sert de vous, qu'on vous manipule, hein. Il faut dans tous les cas essayer d'en parler, hein. Avec le rap, il faut faire sortir là. Et puis on a bien vu qu'on avait Vishuddha, hein, le chakra de la gorge. Donc bon, on vous parle de procrastination, c'est ce qu'on a eu dans ces cartes-ci. On voit bien que vous n'arrivez pas à bouger, que vous remettez à demain. Il s'agit là de retrouver votre nature profonde. La vie est faite de cycles. Bon, il y a un bas là au début des 30 jours. Vous avez l'impression d'être impuissant au quotidien, et puis il faut que vous travailliez votre blessure de rejet. C'est la lune qu'on a eue ici à l'envers, hein. Donc la blessure de rejet, la blessure d'abandon, mais on vous dit qu'il faut vous ouvrir au changement. Là, l'alchimie arrive. Vous voyez, on a l'alchimie, donc il y a quelqu'un qui arrive, hein. Ou sinon c'est vraiment un projet qui vous anime, hein. C'est pas forcément par rapport à l'amour, mais on a un changement énergétique, clairement, et puis on vous parle quand même de sexualité, et surtout de l'amour de vous-même, hein. Donc il faut cultiver la foi. On vous dit une fois de plus, hein, qu'il faut essayer de monter votre taux vibratoire, malgré une séparation a priori. Ok? Alors, si on reprend les arcanes majeurs, là, vous bouclez une boucle. C'est la fin d'un parcours, hein. Alors, il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir. Votre bonne étoile est là. On peut vous parler du Verseau. On vous dit que vous avez du mal, là, à couper, à trancher, à terminer, justement, ce parcours, cette boucle. Il va falloir faire preuve de force. Bien vous affirmer, bien
garder le territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec l'empereur, la situation est peu sécurisante, et puis vous n'arrivez pas à agir, à passer à l'action. Donc il y a un blocage, ça stagne, ça n'avance pas comme vous le voudriez, et peut-être tout simplement que vous vous sacrifiez. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures de rejet, des blessures d'abandon derrière, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a du mal à dormir, la situation est floue, vous n'y voyez pas clair. Et vous trouvez ça injuste, mais en même temps vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre et l'harmonie, vous n'arrivez pas à couper, à regarder la situation en face. Bon, les choses vont bouger puisqu'avec l'impératrice, vous retrouvez une position assise, ancrée. Vous faites des projets. Et puis cette impératrice, c'est retrouver la confiance en soi. Et avec le pape, même si les autres ne sont pas d'accord, même si l'autorité n'est pas d'accord, la hiérarchie, votre famille, votre environnement, eh bien peu importe. Vous n'avez pas besoin des autres, c'est vous qui savez en fait. Donc il faut écouter votre intuition. On nous parle quand même d'un coup de foudre. On nous dit de faire attention à la parole. Là, il est temps de parler, de dire les choses. On a bien eu Vishuddha. Donc entourez-vous de turquoise et puis essayez d'harmoniser ce chakra. Là, les choses bougent avec le chariot. On a du mouvement et puis on vous parle quand même de l'âme sœur, ça revient. Mais il faut faire tomber les masques, une fois de plus. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous anime? Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois.